Bonjour à tous et bienvenue dans le best-of de Clic Clac. Alors le best-of, qu'est-ce que c'est? C'est les émissions Tout bien, parce qu'on fait des trucs bien, des trucs pas bien, mais on fait plus de trucs bien. Toutes les émissions de la semaine. Par exemple, si vous avez loupé les émissions, déjà vous auriez pu nous regarder quand même. Sauf si vous aviez un rendez-vous très important, par exemple quelque part d'important. Mais c'est pas grave, puisque tout de suite c'est le best-of, la semaine spéciale avec Gringe, avec des invités exceptionnels. En plus d'un invité exceptionnel en la personne de Gringe et d'un animateur en tenue exceptionnelle, John Sulo. Survette, Haïti. Le hood, les palmiers. Aucun sens. Allez, à tout de suite. Fais les pouces comme ça. Ah, ça fait plaisir. Gringe, comment ça va? Putain, les mecs, je me retrouve pris entre deux feux. J'ai la stéréo. Et c'est le début de la semaine. T'as dormi là en plus. T'as dormi là et tu vas dormir là tous les jours. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est ce qui est prévu? C'est ce qui est prévu. Écoute, je suis habitué, moi, les banquettes, les canapés, c'est mon... T'inquiète. C'est mon dada. En plus, là, ça va, c'est Mais confortable. elle est bien redue, celle-là. Elle est bien dure. Clic-clac, c'est comme si on avait un clic-clac, bon mais on pour n'a le pas dos. de clic-clac. Exactement. Ok, bien, j'ai le petit jeu de mots. Petit jeu de mots sans jeu de mots. Extraordinaire. C'est le renouveau du rap français. On est là. On est là toute cette semaine avec toi d'abord. Renouveau du rap français. D'abord, pour plusieurs choses. Tu as sorti ton album, Ouais. Enfant Lune, Ouais. c'est dispo, c'est dans les bacs, et ça cartonne pas mal, on peut le dire. On va... Ce carton... Semaine, On peut le dire, non mais c'est pas mal. un chouette démarrage. J'ai pas fait de promo avant la sortie de l'album, parce que je m'y suis pris un peu... En même temps, ça fait dernier 7 moment. ans que tu prépares l'album, donc 7 ans de promo. Justement, j'aurais eu le temps de préparer le terrain. J'ai toute une vie pour préparer le terrain. Et le truc, il est arrivé, j'ai tellement bossé seul sur cet album que voilà, j'ai fini les mix, machin, et on a envoyé le truc à la fabrication. Et, Ça veut dire, entre le temps de sortie de l'album et le temps où il était terminé, il y a eu combien de temps? il y a eu 2 mois, je pense. C'est tout. Il y a eu les mix, la fabrication, et puis avec le label, on a un petit peu agencé la sortie de l'album. Mais il n'y a pas eu de promo. C'est pour ça que... Tes souhaits. Tes souhaits, Slo. Oh, c'est pas grave, hein. C'est tranquille. Si tu as un peu de morve sur toi, ne t'inquiète pas, c'est clic-clac. C'est clic-clac. Voilà, on voit la pochette de l'album. Ouais. Enfin, la pochette, c'est juste une partie de la pochette, parce que normalement, il y a marqué des choses dessus. Non. Non? Il y a rien? T'as pas acheté l'album? Non? Allez, je vais y aller, je vais finir Vas-y. ma tasse d'eau du robinet. Je vais y aller. Ah non, mais il y a marqué au moins la Non, tracklist, c'est sur quelque le- chose. Non. Il y avait un petit sticker et tout, mais justement, en fait, à la base, c'était pas ce que je voulais pour la pochette. Ah. J'ai bossé avec un infographiste. Et sans voilà lait. pourquoi j'ai lancé sur le sujet. Le talent. Extraordinaire. Avec un photographe de cinéma avec qui j'avais bossé. Regarde, j'ai pas acheté Nicolas l'album. Cotillon. Regarde, enfoiré, tu me dis ça? Regarde, espèce d'enfoiré. Vexé, là. Regarde, eh ben regarde, tiens, je mens pas. Qu'est-ce que je suis en train d'écouter? Voilà. Ok. Mais ouais. Je retire Alors, ce que j'ai dit. hein, j'ai chialé Peut-être pas la pendant... pochette, Voilà. mais on J'ai- stream. Bah oui. Stream. Donc c'est pas ce que tu voulais. Non, je sais pas ce que je voulais. Mais j'avais un infographiste et un photographe de plateau de ciné avec qui j'avais bossé. Et voilà, je voulais un truc. Il y avait une affiche d'un des films de Terrence Malick qui s'appelle Cup of Nights, je crois, ou Nights of Cup, je sais plus. Et bref, il y avait une espèce d'affiche inversée, ça jouait avec le sens des gravités. Je voulais la même chose. On a fait un truc pas terrible, et du coup, j'ai croppé dans une photo. Je me suis dit, en fait, le truc le plus représentatif de l'album, c'est peut-être l'expression de ce visage-là. La tristesse. Non, tout est rentré. Je t'emmerde, Sébastien. Je suis pas un mec triste. Je suis pas un mec triste, ok. Non, mais parce que C'est tu vois. mortel parce qu'à la base, franchement, ce que tu nous expliques, ouais, à la base d'un film, et finalement rien. De quoi? Mais finalement rien. Je t'emmerde aussi. Il a trompé dans l'image. Je me suis dit, j'ai un album mental, tu vois, et je Ouais. trouve que ça, tout se passe dans ma tête, quoi. Et le photographe, il a pas halluciné que finalement tu. Et il était content, lui, parce que du coup, c'est sa taufe. Par contre, l'infographiste Quentin de Ronzy, avec qui j'ai bossé, voilà, il y a moins sa patte là-dessus. Est-ce que tu as dit je t'emmerde aussi? Ouais, mais j'ai le je t'emmerde facile, en vérité. Surtout quand, tu vois, quand Ah, mais elle est belle, elle est pas- Non, elle est les bien, animateurs à 40 minutes de retard, là, j'ai le je Voilà, t'emmerde ça, facile. c'est le genre de personne, je vous le dis. Alors, il y a des gens, on va pas les citer. On les cite pas. Il s'appelle Valentin. Il est arrivé en retard, encore aujourd'hui. Ouais, il je est suis cumul. bloqué. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est à un moment donné. À un moment donné, ça bon, va recevoir des lettres recommandées. Voilà. Mais alors, il y a l'album qui est sorti, mais t'as aussi un film là qui sort.
T'as un film qui est sorti même, puisque quand on va diffuser, il y a un film dans lequel tu joues Ok. qui va être... C'est un retour vers le futur. Exactement. Bah, tu Ouais. sais, nous, on est déjà tellement en avance qu'il faut qu'on pense au passé. Je comprends. Tu vois, le renouveau du rap J'aime bien, français, moi, pareil. j'aime bien ta carrière d'acteur. C'est vrai Ouais. T'aimes bien ma carrière d'acteur? Ouais. On va en parler beaucoup plus Ouais. longuement Ouais, tout à l'heure. T'as essayé de me piéger, frère. Mais quel escroc! Mais oui, j'aime bien ta carrière d'acteur, Qu'est-ce que frère. qu'est-ce que t'as aimé, T'as fait 2 films. Moi, c'est Carbone, moi. T'as fait un film sur l'escroquerie J'en déjà ai fait 4. Hein? J'en ai fait 4. Ah ouais? Attends, moi j'ai. Retire ta main. Plus jamais. Non, mais frère, j'en ai vu on deux. disait quoi? Attends, j'en ai vu 3. Honnêtement, j'ai vu. Attends, j'ai pas vu 3 Mais il y films. en a un qui mais j'ai vu- était pas Il y en a un qui est pas sorti. sorti. Non, il y en a 3 qui sont T'as pas fait sortis. T'as fait le doublage, Désolé. non? Ah, il y a le doublage de Voilà. Donc Moutafoukas. tu le comptes dedans ou pas? Ouais, si, bon, on Carbone. peut le compter dedans. Et demain, comment c'est loin? Et comment c'est loin? Demain c'est loin, c'est un vieux morceau Je que j'ai sais. fait. Non, c'est pas Ça c'est le passé. Laissons mon passé. Voilà, laissons le c'est passé musical, au passé, là où il est. le D'accord. futur au Exactement. futur. Et le présent, c'est maintenant. C'est extraordinaire. Tu te rends compte Je joue que dans ça un fait truc. toute la semaine comme ça. C'est charmé. Tous les jours je reviens Et là, ça fait pour que. ça. Exactement. Ça fait que Ok, 4 Et minutes. donc samedi, c'est quoi? On m'emmène, il y a un HP dans les Non, parages. c'est pas samedi, on fait lundi, mardi, mercredi, et le jeudi, c'est le best-of. C'est bien, t'as regardé l'émission apparemment. Ouais. Ça, c'est cool. Oui. Ça, c'est cool. Ah ouais, je veux- Hein, par contre, vas-y, montre Ça, aussi. ça fait 6 mois, Montre ça fait si 6 mois t'es que je la sur regarde. MyCanal, Ah, ça Je connais un truc. Ça fait une semaine que ça a commencé, mytho. C'est bien ce que je te dis. C'est la deuxième semaine. Voilà. Eh, vous savez quoi? Attendez, pause. On va se passer un petit clip. C'est l'heure du clip. Oui, c'est Parce l'heure. qu'on passe des clips. T'as envie de voir? Effectivement. Il y a un clip Ah. que t'as envie de voir ou sous l'eau tu t'as J'ai un envie de clip à qu'on- mort? Viens, on met son clip. Qu'il est- Vas-y, on met de la promo. On fait de la promo à mort. Vas-y. Featuring Val. Allez, bim, Allez. on envoie la La grosse team. machine tout de suite. Bim bam boum. C'est parti. Les pétasses à sa robe de mariée sur son profil Tinder. T'as cramé l'argent du rap, tu mets ton réveil à 8h. Les belles histoires commencent rarement par demande d'un chromo dealer. Chemise à poids multicolore, j'ai le flow d'un tapis twister. Monde de suiveurs, sur la liqueur. Mais la petite sœur happy hour, j'arrive à leur enculer. Pourquoi tu poses une photo palmier quand c'est froid? Smiley, 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 smiley sur le 3e doigt. J'essaie à percer, en fait j'essaie d'apprendre la grosse tête. Je préfère celui qui flex à celui qui fait semblant d'être modeste. Être honnête, j'aime les problèmes, je suis parano, je suis connu, cache la cam avec une gommette, Ton album, il contraste complètement avec la majeure partie des sorties actuelles qui font de la trappe, en fait. Ouais, il y a des relents. Il y a des fois, tu changes. J'ai l'impression que tu as envie de dire, moi aussi, je sais faire ça, attends. Ouais, mais- Reste tranquille. Mais en même temps, Non, mais tu si, t'en si, fous. ouais, je m'en fous. Je pense que c'est. T'as fait ton truc à toi. T'as pas Ouais. fait un truc par rapport à ce que les gens ont. Mais parce que envie déjà, je pense d'entendre que ou je suis pas dans entendre. l'air du temps, tu vois. Je me tiens pas au courant de tout le courant trap. C'est hyper, c'est vachement évasif pour moi. Tu sais, des mecs comme Travis Scott, je connais pas bien. Tu vois, c'est des trucs ouf. Mais tout le monde se belles bute paires à de ça. chaussures. Ouais. Ouais. Mais c'est des vestes aussi à scratch, non? Ouais, Travis Scott. c'est ça. Et je connais pas bien, tu vois. Ça y est, tu l'as chopé. Et Qu'est-ce qu'on se marre? ah putain, tout en subliminal. En subliminable. Ouais, l'album est très personnel. En fait, ça fait longtemps que tu veux sortir ça, mais je pense que tu as été keblo, je crois, par une partie de toi-même. Ouais, mais pas l'envie en fait. Ouais. Pas l'envie, ni la maturité, Non, je sais ni que- le. ouais. Après, c'est pas bloqué. Il y a, tu vois, il y a un truc d'exigence qui est venu, moi, avec en découvrant. Ça fait seulement 4-5 ans que je bosse. Mm. Tu vois, que je fais vraiment, que j'ai repris le rap et que je fais du cinéma maintenant et tout. Mais avant ça, je branlais rien. Et du coup, Qu'est-ce que tu veux dire par branler rien? Ah, nada. que dalle. Vraiment, je gobais les mouches, mec. Mais ça aussi, on va y venir. J'observais. Il va falloir qu'on parle de tout ça. On va Ouais. beaucoup se Il parler. y aura un petit quart d'heure Mireille Dumas. Aïe, ah bah écoute, t'as vu, on a déjà un plus un mais je vais beau m'allonger divan. sur le divan. Mets-toi bien. Je te Mets-toi bien. lâcherai un billet en partant. Et là où le grand public t'a découvert, c'est avec Casseur Flotteur, donc le groupe que t'as avec Orelsan. Ouais. Je vais te poser une question simple. T'en as pas marre, en fait, qu'à chaque fois les gens te parlent d'Aurel, en fait? Mais non, mais parce que il a une. Si tu veux, avant même qu'on fasse les casseurs, il était déjà hyper installé dans le paysage, mais même musical français, tu vois. C'est un de nos contemporains, Aurel. C'est pas seulement un bon rappeur. C'est-à-dire que c'est un mec qui est. Je pense un que sa mec qui aime musique la dépasse montagne. le cadre du rap. Et un mec qui aime la montagne, donc il est aussi très connu des gens qui randonnent, tu vois, tout en haut des Pyrénées. Qu'est-ce que. Putain, c'est chaud. Frère, mais il je est veux trop dire- tôt pour que j'ouvre des tiroirs. Tu sais quoi, regarde, on va se regarder un clip des Casseurs Flotteurs et après on revient tout de suite. On se met un petit inachevé? Vas-y, allez, hop, c'est parti.
Pourquoi quand elle m'attend sagement, je passe toutes mes nuits à jouer? Pourquoi est-ce que je l'évite lâchement quand je la sens tirailler? Je trouve pas les réponses, peut-être que je suis comme Mario, la tête dans les nuages à la recherche d'une vie cachée. Je compte plus mes relations, me fous branlette, améliorée, je fais pas la diff donc elle me quitte fâchée. J'ai essayé de changer les choses, lui dire avec des roses, la sauver de mes névroses, mais comme les études ça m'est vite passé et je ressens comme un vide. J'ai l'impression que Aurel, c'est le genre de gars qui trouve des conneries à faire et toi t'es là, ouais, chiche. Tu vois, c'est un peu le mec. Et lui, il attend juste un gars à côté qui va. Tu vois, des fois, t'as envie de faire une connerie, mais solo, tu peux pas la faire. Mais si t'as un gars qui est à côté de toi. Et moi, j'étais plus comme ça en vérité à l'époque des cassettes. C'est plus moi qui avait le côté un peu. Et comme dans le film, tu vois, où dispersé, où on fait de la merde, machin et tout. Et Aurel suit un peu malgré lui. C'est marrant parce que nos deux images publiques ne reflètent pas de qui on est dans, tu vois, dans la vraie vie. Je pense que c'était plus moi l'élément perturbateur. L'engraineur. Et lui qui était focus sur le taf, les aspects carriéristes du truc, machin. Voilà. Mais là, pour le coup, il n'était pas là. Et je le remercie presque, quoi. Parce que du coup, j'ai 38 piges, je sors un premier album, c'est complètement. Tu vois, c'est anachronique. C'est presque anachronique, tu vois. Et en même temps, c'est ma première expérience pro où je suis entrepreneur, où j'entreprends moi-même le truc, l'initiative de ce projet-là, et je l'emmène au bout, quoi. Et maintenant que l'album est sorti, t'as les premiers retours, ça fait peu de temps qu'il est sorti, mais ça marche plutôt bien. Une belle première semaine. Franchement, ouais, honnêtement, même en termes critiques, même si c'est pas ce que tu cherches. C'est mitigé. C'est mitigé. Ouais, il y a des gens, parce qu'il y a des gens qui m'ont découvert grâce à Casseur, qui comprennent pas qui je suis, qui comprennent pas le revirement, tu vois, le changement de personnage, des trucs, ou qui n'aiment pas du tout non plus la forme, et voilà, et qui le disent. Et des gens qui sont hyper touchés. Il y a énormément de gens qui me disent mais c'est fou en fait, il y a des morceaux qui m'ont fait pleurer, quoi, carrément. Des trucs que j'envisageais pas. Moi, c'est ce que je t'ai dit de base, vraiment. Ouais. J'ai pas honte, je t'ai dit mais tu veux me faire chialer ou quoi, vraiment, parce que parce que j'ai un certain âge aussi. Hein, encore une fois, comme je le rappelais un petit peu avant, c'est bien d'avoir des sons pour s'ambiancer, mais moi je trouve que ça me manque un peu. Donc quand j'ai dit, voilà, faut être clair là-dessus. C'est pas parce que l'album il a des choses qui sont touchantes que c'est un album chiant. Faut bien faire le distinguo et bien faire la part des choses là-dessus. C'est-à-dire que c'est un album. On prend beaucoup de plaisir à l'écouter, il y a plusieurs ambiances différentes. Maintenant, c'est qu'il y a quelque chose de profond, j'ai envie de dire, derrière. Et faut pas le voir comme un mal, mais au contraire comme un bien. Ouais. Mais toi, aujourd'hui, maintenant que c'est sorti, est-ce que, au-delà de voir des gens que ça aide, est-ce que toi, ça t'a aidé ? Ouais, il y a un aspect thérapeutique là-dedans, bien sûr, que ça m'a aidé. Et en même temps, il y a une vraie ambivalence là-dedans. C'est que ça m'a aidé à le faire. Il y a des morceaux qui, au fur et à mesure que je les écrivais, que je les enregistrais, les morceaux les plus durs, bon, ça m'a fait un bien fou, les lâcher, un côté très cathartique et tout. À l'inverse, dans le processus d'écriture, qui précède le moment où j'enregistre, il y a 6 mois où j'écris, et il y a des trucs vraiment que je réactive des douleurs, et je ravive des choses qui étaient enfouies. Tu mets l'huile sur le feu en à fond. Et je suis obligé de le faire, je suis obligé d'entretenir ce truc-là. Et c'est ce que j'explique j'ai pu l'expliquer dans quelques interviews déjà faites, tu vois, où je suis obligé de me replonger dans des états pas loin d'être lamentables, des états qui m'ont retourné pour retrouver les sensations, pour retrouver une espèce tu vois, d'immédiateté et de vérité dans l'écriture, et me remettre moi dans des états quand je vais après l'enregistrer en studio, tu vois, où je suis... pour avoir la sincérité. Ouais, je me rapproche de ce que j'ai pu vivre à l'époque. J'essaie de m'approcher d'une vérité, tu vois. Donc c'est douloureux de le faire. Mais je me dis, cette démarche-là, elle doit être totale, sinon elle ne sert à rien, tu vois. T'as exorcisé le truc un petit peu en faisant ça, en fait. En tout cas, j'ai lâché un gros morceau, ouais. Je me rends compte que je commence à peine à digérer l'album, ça fait pas longtemps qu'il est sorti, et je l'écoute plus, tu vois, depuis le retour des mix et du mastering, parce que j'ai trop écouté mes maquettes, j'ai trop écouté mes sons, et je commence à voir à peu près à quoi ressemble mon album, et je me dis... ouais, à prendre un peu de recul. Et je me dis, il y a des choses dont je me serais passé en vérité, maintenant, si j'avais pu le digérer. Il y a des morceaux qui... ouais, c'est des morceaux comme Scanner ou Pièces détachées ou Paradis Noir, il y a des trucs que j'aborde dedans. C'est mon préféré, Paradis Noir. Voilà. Ça me fait du bien, je me sens plus léger en fait, je me sens lesté d'un poids. Avec DJ Pone, c'est ça, Paradis Noir? Ouais. On fait avec DJ Pone, légendaire, DJ Pone. Un bon on gars. va se balancer un petit petit clip. Ouais, non. Allez, un petit clip. Mettons voilà. 4 queues, ce million garçon. Tu veux quoi comme clip? 4 queues, million garçon. D'accord. Complètement dans ce qu'on vient de dire. Voilà. Là, faut remettre un peu d'ambiance là. Ah, pourquoi? Il n'y a pas d'ambiance? Ah oui, il y en a. Mais si, mais c'est Arrête de faire c'est l'émission mentale, celle-là. Là, c'est l'émission, voilà. Et encore, c'est que le début. C'est parti. Oh mon Dieu, là mes ennemis veulent s'en mêler. Et comme je suis trop déterré, ça prend des rumeurs pour me rabaisser. Oh mon Dieu, tout ce que j'entends me fait rigoler.
déterre sur le ring, tu feras moins les malins. On n'a pas peur. Dans mon équipe, que des ding ding ding. On n'a pas peur. Et s'il y a drap, ça fait bang bang bang. Toi, tu veux lolo des nanas. Moi, je vis que pour maman. Toi, tu veux lolo des nanas. Moi, je vis que pour maman. Le cinéma. Moi, j'ai un peu écouté dans l'album. En fait, je trouve que tes rôles dans le cinéma, ça te permet de sortir de ta life. Et c'est pour ça que t'aimes le cinéma, parce que ça te permet... Parce que la musique, c'est what. Ouais. C'est ton sang, Ouais. tu vois, c'est ton cœur. Déjà, qui dans part, Casseur, tu vois ce que c'était je veux dire. autobiographique pour moi. Tu vois. Ouais. Et je pense que le cinéma, ça t'offre une bulle qui te sort de ta C'est personnalité. rentrer dans la peau d'un autre, tu vois. C'est ça, c'est un délire, c'est pour ça que tu décentrer de moi. kiffes. C'est Métamorphe. entre autres pour ça que je kiffe, quoi. Ouais, c'est rentrer dans la peau d'un personnage et où, quand je fais Et le l'amour à ma personnage, meuf, tu le vis à ce pendant moment-là, je le tout fais le aussi. long du tournage. Non, mais pour l'instant, j'ai eu des... Enfin, quand je prépare un rôle, si, je me raconte l'histoire du personnage. Et ouais, c'est déjà un processus dans lequel un processus qui me permet de me décentrer de moi, tu vois, de ne plus être dans ma tête. Et, après, c'est pas non plus une galère hein, d'être moi. Je vais pas faire Non, une non, espèce de tranquille. truc où être dans ma Non, tête, non, c'est ouais, pas... Chacun a c'est ses très problèmes bien. avec soi-même et des conflits intérieurs à régler. Hein. La phrase de psy qu'il a te sorti, jure. mon Et gars. je parle pour moi-même en premier. Non, non, mais c'est vrai, voilà. mais c'est vrai, c'est C'est vrai. pour de vrai. Et la musique, c'est très cathartique pour ça. Et à l'inverse, le cinéma, c'est même un truc de la rencontre. Tu vois, le fait de participer à un tournage, c'est connecter avec des gens et nouer des liens très forts, très vite, pour le bien du film. Tu vois, c'est nécessaire de le faire. Donc il faut. Moi, en tout cas, je prends sur moi à ce moment-là, je me fais violence. Moi qui mets du temps à renifler les gens, qui suis très solitaire et tout, là, j'ai pas le choix que d'aller vers les gens, tu vois. Voilà. Et sur le dernier film que j'ai joué, j'ai rencontré Franck Gastambide et Youssef HD, et voilà, on est devenus poteaux, tu vois. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Attends, Francky Franck Gastambide. C'est qui ça? Ouais, mais tu connais plus c'est Youssef HD, j'imagine que tu sais qui c'est pour le coup. Oui, oui, je connais très bien. Mais Francky Et Franck Gastambide, ça te dit rien? Non, Non. pas très connecté, nous, chez... Mais je t'inviterai à la première. Avec plaisir. Non mais Franck, c'est les Kayara, c'est Pattaya, c'est... Ah, c'est le nain. un homme de petite taille. C'est un homme qui... C'est un homme qui bosse avec un... avec un Ah, homme de bah petite écoutez, taille. je crois qu'on a une vidéo d'un. On a une vidéo, je crois. Justement. Allons, regardons cette vidéo. Gringe, mon gars, j'espère que ça va. Je voulais te dire que depuis que j'ai écouté ton album, je te pardonne tous les retards que tu as eus sur le film qu'on a fait ensemble. Parce que je sais que tu étais en studio en train de préparer cette petite bombe, alors tout est pardonné. Et bravo frérot, ça fait 2 fois que tu m'impressionnes dans la même année. La première fois en tant qu'acteur, parce que j'ai eu la chance qu'on tourne ensemble. Et puis maintenant avec ton solo. C'est charmé, voilà. Je suis fier d'être dans ta MIFA. Et puis la question que je me posais, c'est est-ce que réellement tu kiffes faire l'acteur? Parce que tu es un putain de bon acteur et j'espère que c'était pas juste des opportunités que tu as saisies quand on t'a proposé de faire des films et qu'au fond de toi tu aimes vraiment ça parce que j'espère qu'on va se retrouver sur des plateaux de tournage. Ouais. Voilà, Franck Gastambide. Putain, est-ce que t'as là, entendu vous allez le- me mettre l'alarme. T'as entendu le... Ouais. Non, mais c'est super touchant. Mais c'est là où Franck, j'ai rencontré le bonhomme, je le connaissais que qu'à travers les persos, le perso des Kayara. Il m'a regardé en mode ouais, j'espère que tu. Non, mais je connais très bien Franck, hein, t'inquiète pas. Ouais. C'est la MIF. Quand je lui ai demandé une vidéo, il m'a dit, mais à fond. Il m'a vraiment. Non, mais j'ai rencontré le bonhomme et le bonhomme m'a touché. Je le trouve très très drôle. C'est un mec très fin. Et je le connaissais que dans un seul registre en fait. Pour l'avoir vu dans ses films, je le connaissais que sur le registre comique. Et dans le film dans lequel on a joué, c'est un putain de comédien. Quoi. Il est complet ce mec. Et il a une vraie sensibilité. Donc c'est une vraie rencontre. Et pour répondre à sa question, c'est les deux quoi. C'est à un moment donné, je saisis la perche qu'on me tend parce que ça va me sortir moi de la routine que je me suis créée, tu vois, et c'est un moyen de faire diversion pour m'adoucir la vie. Voilà. Et puis aussi parce que j'adore ça, en vérité. J'ai eu un déclic sur le. Tu t'es surpris, tournage de en Commencer fait, loin. Ouais, j'ai eu un espèce de truc, un peu d'une espèce de plaisir en fait à faire ça, quoi. Et je suis très touché que Franck, tu vois, je suis déjà touché par son discours. C'est un mec hyper bienveillant et j'ai de la chance depuis Commencer loin sur les quelques films que j'ai pu faire. C'est des milieux durs, le cinéma ou la musique à ce niveau-là, c'est des milieux durs, hyper compétitifs, avec des gens très ambitieux, un peu vénales parfois.
Et un mec comme Franck qui est quand même monté très haut et qui a fait que monter en fait, il a gardé une espèce de bienveillance et de simplicité. C'est un truc qui me fascine parce qu'il s'est pas laissé corrompre, tu vois. Et ouais, je suis fier d'avoir rencontré ce mec-là et qu'il fasse partie de ma vie. Quand un mec comme le Marshall t'appelle, Marshall. Marshall, pardon. C'est Grégory. Ouais, arrête, pardon. Marshall t'appelle et te dit, te propose un rôle. T'as dit que dans le film, tu vas avoir Depardieu. J'ai pas joué avec Depardieu. Ouais, certes, mais tu vois, mais Tu partages l'affiche en tout cas. Ouais, non mais C'est pas surtout sur la fiche, oui, bon. Magimel au début, moi quand il me dit... Il avait l'accent qu'il a dans. Dans Marseille Ouais. Ah, non, mais Magimel, putain, et ça aussi, quelle rencontre incroyable. Mais ça c'est fou en fait, la première semaine sur le tournage de Carbone, je me retrouve et j'ai pas de scène à t'es comme- parler. Ouais, Je fais de la présence cam machin. je te jure, dans le film, je me suis dit, quand est-ce qu'il va parler? Ouais. Quand est-ce qu'il va s'imposer? Bah déjà, c'était convenu comme ça, que j'avais un rôle un peu neutre, machin, et que j'étais là, tu vois, je me baladais entre Benoît, Idir et Mickaël. Mais j'ai pas non plus, voilà, c'était pas une énorme partition, quoi. Donc j'ai eu le temps de les observer. Et la première semaine, j'arrive sur Carbone. Donc Olivier, je connais sa filmographie par cœur. C'est un gars dont j'adore le boulot. Le mec me fascine, tu vois, me rend curieux. Je le rencontre et je suis pas déçu, tu vois. C'est un mec d'une bienveillance folle. Et puis en même temps, tu sens qu'il a ses, je sais pas, il a ses fêlures, tu vois. Donc c'est vraiment un mec qui me rend curieux. Et puis je me retrouve sur un plateau de tournage énorme, une grosse machine et tout. Et le premier jour, je me retrouve face à Moussa Masri d'un côté, et entre Moussa et Benoît Magimel, tu vois. Et je les vois les deux se taper des barres avant de tourner, et dans un mood d'acting déjà, tu vois, en se faisant des vannes grosses couilles et tout. Et je fais putain, tu vois, il y a un côté un peu surréaliste où je sais plus de quel côté de l'écran je me trouve. Je suis entre les deux, et puis ça tourne. Première fois que Marshall dit ça tourne, je suis face à Magimel qui d'un coup se transforme, et c'est dans le regard le truc. Et je sais, tu vois, je suis complètement, d'un coup, je suis plus concentré, je sais plus ce que je dois faire, j'ai des attitudes que j'ai préparées, des machins. Je suis juste là et je me demande ce que je fous là, en fait, tu vois. Je sais que dans l'angle mort, j'ai l'équipe de tournage, des caméras et tout, et je suis avec ces deux mecs-là, et je sais que je suis dans le champ, tu vois, que j'ai ma gueule, et je sais pas quoi faire. Et pendant une semaine, je sais pas quoi faire, je suis complètement paumé. Et Marshall, il vient me voir à la fin de la première semaine et il me dit « Ouais, Guillaume, j'ai vu les premiers rushs, t'es un peu crispé. Je te sens un peu tendu. Ouais, détends-toi, ça va bien se passer, machin. Si t'as un problème, tu viens me voir. » Et il me dit, ouais, et en fait, voilà, il me dit ça, il se casse. Et je rentre dans ma loge et je me dis, putain, il vient de me dire que j'étais pourri. Ça fait une semaine que je tourne et il est en train de me dire que je suis crispé depuis une semaine et que tout ce que j'ai fait, c'était pété jusqu'à là, tu vois. Et je flippe. Donc je rentre chez moi le soir, machin, et je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Je vais pas torpiller le tournage et moi m'afficher, et puis afficher les autres aussi, tu vois. Tu voulais abandonner? Non, là j'ai pas le choix, c'est trop tard. Puis tu dis pas, tu peux pas en plein. Enfin, c'est le début du tournage, c'est Marshall qui vient te chercher. Il y a un moment donné, tu vois, où tu relativises. Mais je flippe. Je me dis, est-ce que je vais être capable de tenir 2 mois et de donner ce qu'il attend de moi, quoi. Et donc ce soir-là, je me fais une espèce de cas de conscience. Et je me rebooste, machin, et le lendemain, je vais le voir, début de journée, je lui dis, voilà, écoute, je lui montre que je suis chaud, que je suis motivé, je lui dis, vas-y, c'est bon, je mets la patate, je mets le truc. Voilà, et après, c'est des discussions, c'est vachement accompagné par mon pote Idir Schender, c'est une vraie rencontre aussi, Idir, c'est devenu mon pote dans la vie, mon frangin dans la vie. Lui m'a vraiment accompagné. Il est ravagé dans le film. Mais c'est un putain de comédien. C'est un mec du conservatoire, du théâtre, machin. Il faisait des choses incroyables. Des préparations pour son. Je le voyais avant les scènes se préparer quand il joue des scènes où il est coqué jusqu'aux yeux. Et des préparations physiques où il se met mal physiquement. C'était passionnant de le voir lui, de voir Benoît jouer. J'ai eu de grandes discussions avec Benoît aussi. C'est un mec hyper touchant, c'est un puits de science, c'est une encyclopédie du cinéma. Il est fascinant, ce mec. Ouais, je me suis retrouvé face à des gens fascinants. C'est les films que j'aime, les films français que j'aime. Et honnêtement, je m'attendais pas à ce genre de claque en le regardant avant-hier. Et j'ai aimé ton rôle, franchement, j'ai aimé le film de A à Z, et puis franchement, chapeau. Je voulais te le dire entre. Ah, mais je t'aime, merci. Chapeau. Putain, c'est vraiment et j'espère vraiment que tu continueras dans moi, je suis en train de chialer intérieurement parce que I'm dead inside. Toi, c'est quoi le rôle que tu aurais aimé faire, en fait? Que j'aurais aimé faire Ah oui, question de merde. Ouais, mais parce que mais parce que y a rien que je sais pas, en fait, c'est le scénario qui me donne envie, les personnages. Moi, après, mon cinéma, celui que je préfère, c'est le cinéma d'auteur, tu vois. Il y a un truc, moi j'aime quand les choses T'aimes pas le cinéma coréen aussi? Si, j'adore. Parce que mais il y a aussi du cinéma d'auteur coréen ou chinois ou des trucs. Bien sûr. Et la qualité du scénar. Et c'est vrai que non, ce que je kiffe dans le cinéma coréen, je sais pas de quoi tu vas me parler, par exemple, mais j'ai des films un peu références. I Saw the Devil. Ouais.
La mise en scène, la dureté ouais. du truc. Magnifique. C'est manichéen. Ah, ouais, mais tu vois, c'est. Diable. Non, je kiffe Comment le. il s'appelle le film avec le plan séquence là dans le couloir? Ouais. Ah, Ça s'appelle- avec sa fille. Putain, je suis vraiment mauvais. Non, c'est pas Lady Killer. Celui qui trouve en internet. Non, putain, mais c'est comment il s'appelle, naze. Non, mais là, tu nous mets une. Mais oui, oui, poses oui. une connerie comme ça, Même c'est ils ont fait un remake Ouais. américain, Ouais. et c'est Spike Lee qui l'a fait. Exactement. Interdit de le souffler dans. Non, arrête! Arrête! C'est ça, c'est Old Boy. Mais arrête de Boy. le dire! Ah, On merde, doit vous avez une trouver par oreillette, hein. nous-mêmes. Old Boy. Son chant, le mec dans l'oreillette là. Après, il y a Je suis énervé là. Memories of Murder aussi qui est Ouais. exceptionnel. J'en mets. Ouais. Donc, Ou The Murderer, The Chaser, il y a des trucs de fou. Vas-y, je boude là. Mais ça, là, toi, tu me cites que Host. des films archi durs. Hein. Là, c'est vraiment. Ouais, mais c'est vraiment le cinéma. Ouais, après, c'est le cinéma que j'aime. C'est ça que t'aimes. Ouais, ouais, Parce que tu cites aussi dans ton album Itch is the Killer. It is the Killer, ouais. Qui est. Mais le manga, tu vois. Ah, et j'ai tu- vu le film il y a Ah, pas tu longtemps, parles qui du est manga. kitsch à mort. Ouais, grave. Mais il est gore, on dirait, tu sais, un des premiers Peter Jackson, tu sais, Brain Dead, je sais pas si c'est ces Brain trucs-là. Dead, bien sûr, tu rigoles. C'est gore à bloc, tu sais. Avec le singe. Avec le singe. Années 90. Shin Guy. C'est ça qu'il est. Bien sûr, bien sûr. Et ouais, non, mais je kiffe ça. Mais de toute façon, je kiffe les personnages torturés, quoi. Forcément. Et puis après, il y a un esthétisme aussi dans le cinéma chinois et coréen, un onirisme. Et puis, ils ont une manière de magnifier la violence, Ouais. en tout cas de la mettre en lumière, en beauté. T'as des plans justifié. incroyables dans Eyes of the Devil, le plan d'ouverture où voilà, il assassine cette nana dans la neige, où il la traîne dans la neige. En plus, c'est beau, tu vois. T'as une, C'est pour t'as une les séquence enfants. magnifique. C'est vraiment pour les enfants, les mecs. Non, par contre, c'est un film Je sais. exceptionnel. Enfin, c'est un. On va le dire, ces dernières années, j'ai pas non plus été bouleversé très souvent quand j'ai regardé un film, mais un des derniers bouleversements Ouais. que j'ai eu, c'était vraiment. Ouais, ce c'est film. une claque. Il est fou parce qu'à la fin, tu dis, mais qu'est-ce que je viens de regarder en fait? Non, Est-ce t'as vu t'as comme que- ça t'interroge sur ta propre Bien sûr, moralité, bien sûr. la manière dont on switch entre le bien et le mal, comme ça s'inverse. C'est vraiment. La dualité, ouais. Ouais, mais c'est drôle. troublant parce qu'ils vont au bout du truc. C'est vraiment très bien vu, je trouve. Sûr. Charlotte, Merci. bienvenue. Bienvenue, Comment Merci, Charlotte. ça va très bien et vous? Eh ben ça va très Ça va. bien. Enchanté, Toujours, quand Charlotte. tu nous Ça va rejoins bien. sur le plateau, Enchantée, c'est super. Clic-clac. En fait, t'es un petit peu comme Valentin, mais en mode Charlotte. C'est ça. Voilà. Aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi? Aujourd'hui, je vais vous parler Enfants Lune. des enfants de la Lune. Mais est-ce que toi, tu t'en viens aux fêtes? Tu restes pas en périphérie des. Tu fais référence Normalement, à... oui. Valentin, bien sûr. Ah, le... Feu Valentin, Valentin, qui s'est qu'on fait virer appelle le depuis. périphérique. Le Il va périphérique. revenir. Mais il a monté un groupe de karaoké sur Bananarama. C'est au pas Japon. possible. Ah, Putain, il a ses pères, donc on peut le dire. Ah, mais c'est faire. Bon, c'est un petit mot pour lui. Nous t'écoutons, Alors, les enfants Charlotte. Lune. Alors, les enfants de la Lune. Les enfants de la Lune. Les enfants de la Enfants Lune. de la Lune. Hijo de la Luna. Non. Hijo de la Non, Luna, mais ils ont si, repris ça, les pourquoi pas. titres. Non, mais je participerai pas à ça. Mais t'as raison. Je vais par. Attention, on se parle par tous les deux. solidarité. Non, on se parle tous les deux. Vas-y, Charlotte, fais-moi ta chronique. Je Alors, suis tout oui. Est-ce que tu connaissais, toi, la maladie des enfants de la Lune? Oui. Bah, je connaissais de nom, je savais de quoi il s'agissait. Après, peut-être que toi, tu as une expertise, un truc un peu plus. Il est en panique. Ouais. Ah, va Il n'y a pas une question Ah, va de merde. piéger. Chiotte. Non, mais Toi, oui. c'est une métaphore, tu sais. Donc, Ah, moi, les c'est- enfants de la Lune, oui, quoi. c'est des enfants qui vivent, pas qui vivent la nuit. C'est un peu ce qu'on a tendance à penser, mais en fait, c'est pas qu'ils vivent la nuit. juste la C'est qu'ils lumière. peuvent pas S'exposer aux UV du s'exposer soleil, ni aux UV du soleil, en fait. Mais c'est pareil, là, ils étaient avec nous sur le plateau. Artificiel aussi. Ça pourrait être dangereux aussi pour eux. En fait, ils ont besoin aussi d'avoir une lumière artificielle spéciale. C'est pas possible parce que même là, les lumières qu'on a ici, ça transmet des UV aussi. Donc c'est tout un, c'est tout Mais un venez-en truc. au fait, Charlotte. Oh non, tu vas pas commencer toi. J'arrête, je rigole. Bah, je sais pas Redevenons si sérieux. tu savais, Gringe, que c'était une maladie très rare quand même. Ouais, ça En touche. France- Ouais, mais une En personne France, sur. en France, il y a 80 personnes. Ouais. D'accord. Clairement. Et même à C'est échelle très, mondiale, très je crois que c'est rare. un truc. Ouais, ouais. À c'est un échelle truc de- mondiale, en France, il y a moins de cas, par exemple, qu'au Japon ou dans les pays du Maghreb, ou même au Moyen-Orient. Parce que en Afrique, en général, il y a plus de cas qu'aux Il y a une États-Unis, raison en Europe. C'est dû à. Bah, la raison, déjà, c'est qu'il y a plus de soleil. Ok. Et que voilà, c'est toutes les maladies rares. Bon, il y en a moins en France de ce type-là. Et d'où sortent les photos qui défilent là? Alors ça, c'est des enfants qui sont partis en vacances avec une association qui s'appelle Les Enfants de la Lune. Et il y a une femme qui est très très engagée qui s'appelle Wafa Shahabi, qui a créé cette association et qui a une fille en fait qui s'appelle Noah, qui est un enfant de la Lune, Qui est touché. voilà, qui est touché et du coup ils font des activités. Voilà. Mais là, si tu nous dis qu'il n'y a que 80 cas en France, ça doit être d'autant plus compliqué à guérir, parce que plus la maladie est rare, et moins il y a de recherche. Moins il y a de Moins il y a de recherche. moyens pour faire de la recherche. Et donc c'est pour ça que du coup, Ah, c'est en fait, cool. au lieu de commencer à directement
attendre qu'il y ait des recherches qui soient faites, et ben il y a des gens qui se sont bougés, qui se sont simplement dit bon bah allez on y va, et au lieu d'essayer de trouver une solution, et ben on va essayer de vivre avec, mais de vivre mieux. Donc il y a une maman qui s'appelle Émilie Giré, qui a une petite fille qui s'appelle Olympe, qui a 9 ans et 3 quarts. Elle a tenu à le préciser. Ouais, 9 ans et 3 quarts. Qui nous ont fait une petite vidéo pour expliquer un peu leur vie, comment ça marche, et à quoi ça ressemble d'être une enfant de la Lune à Poitiers. À Poitiers. Salut, moi je m'appelle Olympe et je suis une enfant de la Lune. C'est quelqu'un qui a sa peau qui ne tolère pas les rayons du soleil. Et si tu te protèges pas du soleil, ça fait quoi? Alors ça me fait des taches, donc là c'est pour ça que j'ai des petites taches sur la peau. Et si on se protège pas du tout, bah, ces taches peuvent devenir un cancer de la peau. Quand je sors déjà, je suis obligée de mettre tout mon équipement, donc c'est-à-dire des gants, mes lunettes et ma bulle. Et ce qui change aussi, c'est à l'école, c'est que quand il y a la récréation, je peux pas vraiment sortir dehors. Quand tu as des nouveaux copains, comment tu leur expliques ta maladie? Alors souvent c'est pas moi qui explique, c'est ma maman. Mais souvent ils disent « Oh, regardez, il y a un astronaute » et je leur explique que c'est pas un déguisement. Et l'été, est-ce que tu vas à la piscine, dehors? Est-ce que tu vas à la plage avec les cousins, avec ta sœur, tes frères? Non. Le jour, non, je peux pas, mais quand il fait nuit, oui, j'y vais. À quel âge as-tu appris que j'avais cette maladie? On a appris que tu avais cette maladie quand tu avais moins d'1 an, vers 9 mois. Et des médecins trouvaient que c'était pas normal, ces petites taches que tu avais sur le visage. Et puis ils nous ont expliqué que c'était la maladie des enfants de la Lune. Alors on a vérifié toutes nos ampoules de la maison, puis on les a changées. On a mis des filtres transparents sur nos fenêtres, mais qui protégeaient des UV. On a mis des filtres sur nos voitures. Et puis on t'a habillé pour que tu puisses sortir quand même un petit peu quand il fait jour. Après, comme je travaille à l'université de Poitiers et que je suis enseignant-chercheur à la faculté des sciences du sport avec les étudiants, tu es à côté de moi? Ouais. On a mis au point cette protection pour que les enfants de la Lune puissent sortir et avoir une activité en extérieur de jour de manière plus régulière. Alors elle marche avec un boîtier de piles où il y a on, off et donc là je l'ai mis. Elles servent à quoi les piles? Elle sert à faire marcher le ventilateur parce que sinon j'ai de la buée et c'est pas agréable. Et là je suis prête pour partir à l'école. Salut, à tout à l'heure. Elle est trop mignonne. Mais ça, donc ouais, c'est Super touchant. En tout cas, le sujet, il est chambé. c'est un gros C'est marrant dispositif. parce que tu vois, j'ai appelé mon album comme ça, mais jamais je me suis penché davantage sur. Et je sais même pas si. Ça aurait pu créer un morceau. Comme toutes les maladies. Ouais, j'en ai fait un. Non, mais non. Le fait de te pencher là-dessus sur. Ah, ça aurait pu faire un morceau. Là, il dit Ouais, t'aurais pu après. mieux travailler. hein. Ouais. Non, mais comme toutes les maladies hyper isolées ou confidentielles et tout, tu vois, forcément, c'est pas forcément relayé. Bravo. Sens-tu le vide autour? Imaginer sa vie dans un élan d'amour. Comme une enfant abîmée, perdue dans ses nuits oubliées. Dites-moi comment faire semblant, je me perds dans la machine du temps. Comme une enfant abîmée, dans un décor inanimé. Dites-moi comment faire semblant, je me perds dans la machine du temps. Léa Castel, tu nous as dit, elle t'a beaucoup aidé sur l'album. Et toi, Ouais. t'as dit que t'aimais pas du tout ses sons. Non, me dis pas ça. T'as dit ça, frère. J'ai pas dit que j'aimais pas. Ça va, elle est pas là, tu vas pas lui dire j'aime pas tes sons ou quoi. J'étais pas client, tu sais, à l'âge des pop stars et tout ça, c'était pas ma cam. Mais alors, comment elle est venue elle a fait la DA de ton album? Mais en fait, par le. Naturellement. Ouais, c'est. Mais on est d'accord, t'aimais pas ses sons, t'as dit. Dis-le, t'aimais pas ses sons. Mais j'étais pas Dis-le. client, j'écoutais pas d'R&B, Non, et mais encore moins dis-le, d'R&B t'aimais pas ses français et sons. tout. T'assumes pas. Mais c'est pas une histoire d'aimer ou pas, parce qu'il y a Si, plein de gens qui t'aimais aimaient. pas. Moi, Frère, j'étais pas t'aimais client, pas ça, ses sons. je t'emmerde. Oh putain. Bienvenue Léa, bienvenue sur le plateau. Ça va, tu vas bien, bienvenue. J'aimais pas. J'ai pas dit que j'aimais pas. Truc de ouf. Je suis rentrée sur j'aime pas. Non, mais c'est vrai, c'est sacrée soirée pour de vrai. On est très contents. Léa, Tu devais arriver en rappel. Mais j'étais au téléphone hier, mais plaisir. ouais. Et c'est ça la surprise. Vraiment des escrocs. Comment tu vas, On Léa? t'a préparé. Écoute, ça va super. Bon, j'aurais aimé que tu Qu'il aime tes sons. Oui, qui est un peu plus Mais tu connais mon franc-parler d'enthousiasme. légendaire.
l'air. Ouais, bah oui, je vois ça. Mais je te vois depuis tout à l'heure. On explique, c'est que Léa devait venir dans une. Tu t'es caché où? Non, mais elle devait venir dans une émission bien avant. Tu sais, quand on en parlait tout au début, je te dis. Préféré faire une petite grasse mat. Voilà. Et non, c'est les bouchons. Les aléas. Non, mais moi, je suis là depuis 4 heures. C'est-à-dire que t'es arrivé quand? Elle est Là arrivée depuis 2 heures. D'accord. 2 heures. Nous étions en plateau. Exactement. Ça va, Léa? Bah écoute, super. Ouais. Super, j'ai écouté l'interview, voilà, on m'a dit viens faire une surprise à Guillaume, j'ai dit bah, Eh bah, c'est réussi. pourquoi pas, ouais. À la base, je lui avais demandé de faire une vidéo. Bande de chiens. Après, je me suis dit, bon, si t'as le temps, viens. Et elle est venue, tu vois. Est-ce que Ah, mais t'entends c'est un mortel, mais surtout que je me suis retourné. Non, c'est marrant. J'ai vraiment l'impression d'être. C'est une sacrée soirée, le truc. On n'a pas de moyens, mais on a des idées. Voilà. C'est ça, et il en a des idées. Et il en a des idées, j'avoue. Et pas prêt encore, il y a 2-3 trucs encore. On est super content de te recevoir parce qu'on sait que t'es Une très dose, un impliqué. ascenseur émotionnel incroyable. Tu vas taire maintenant, c'est la promo de Léa un petit peu. Pardon, Ouais, excusez-moi, parce que je suis monsieur. pas venue aussi que pour toi. Voilà. Alors, D'accord. On sait que t'es enfant grave lune, impliqué dans le. l'ADA, c'est Léa. J'arrive. Elle est en fil dessus. Yes. On sait que t'es grave Ouais. impliqué dans l'album. Ça fait 4 fois qu'il essaye de dire. Il reprend tout le temps la même phrase. Je veux dire, personne me respecte. Allez, on C'est se vrai, rassemble, c'est on se vrai. rassemble. Cet album que je n'ai pas Rassemblons fait, nos esprits. qui me Quoi fait- ouais, ça me fait plaisir de l'avoir. Comment ça, tu l'as pas? Enfin si, je l'ai eu, ouais, pendant. Parce que tu l'as À acheté. Tu l'as l'anniversaire. pas acheté? C'est ça, c'est que je vais. Personne te l'a envoyé. Non, j'y vais après là, Mais où Tu vas où? Dans un je magasin. sais, je sais plus où c'est. À la Vendre des Fnac CD. Quelle carotteuse. Dans un magasin de CD, Non, voyons. bah ouais, à la Fnac, on va acheter ça, bien sûr. La Fnac a fermé, ça n'existe plus depuis 4 ans la Fnac. Wake up. Bon, wake up, ok. Je le commande. Tu commandes sur clickclack.fr. Ça existe Sur plus. voilà, ok, donc c'est vous la nouvelle Exactement, on peut te le faire dédicacer en édition plus, de. Ok. On Par connaît le contre, mec. c'est qui, 40 € en plus la dédicace, payé en cash, bien sûr. Ah ouais, putain, quand même. Non, vas-y, C'est faux. pose ta question, Soulo. T'avais une question pour Léa, importante. Je sais plus, j'étais dans Ton implication dans l'album. C'était ça, sa parlons question. de- Voilà. Exactement. Mon implication dans l'album, non, mais c'est pas à moi de répondre ça, mais. Ouais, tu peux en parler. Ouais, Si, si, mais pas non, possible, ouais, donc, si, ça se ouais, fait pas, ce que c'est t'as vrai, dit. c'est vrai. Donc, Franchement, c'est pas cool. on est parti. T'emmerdes, Sébastien. On est parti sur un petit handicap, ouais. Mais non, en fait, à la base, putain, j'ai pas du tout bien remis le. Bon, Oh, c'est pas grave, il aime pas le photo. Ah, juste Ouais. en plus. Leur donne pas de grain à moudre comme ça. On va C'est vrai, ça- non, mais parce ouais, que tu vois, ça va c'est- jamais partir sinon. c'est vrai. Parlons de ton implication Alors dans parlons, l'album. en fait c'est très simple, en gros moi j'avais contacté Guillaume, par, à la base pour mon album. D'accord. Voilà, donc c'était complètement tout autre. Et donc moi je cherchais des auteurs parce que voilà, j'étais en train de finaliser, enfin je suis encore en train, on est encore en train. Et donc du coup, voilà, on s'est revus, on s'était vus déjà. Il y a des- longtemps. Ouais, il y a très Au longtemps. concert d'Aurel à Donc, c'est Marseille, pour il y a ça 10 qu'on ans, on se suivait, Vous étiez voilà, connectés. voilà, on était connectés, voilà. Un peu comme toi et moi, tu vois. Exactement. Et donc voilà, donc un jour je l'appelle et donc je pense que oui, je pense que ça lui, bah ouais, que tu t'as répondu présent quoi. Ouais. Et donc je pense que c'était aussi un challenge parce que lui c'est l'écriture, donc forcément c'est intéressant d'écrire pour d'autres personnes aussi, je pense. Enfin moi qui l'ai fait aussi et même si j'aimais pas ce que tu faisais au début, tu vois. Ah, ça y est. Le mot est T'as sorti. vu quel bâtard? Allez, je vous emmerde. ouais. Alors, Non, nous, mais- on a dit qu'on Elle m'a fait écouter ses maquettes. Tout ça, Et j'ai pris une tarte. tout fait pour elle. J'ai pris une tarte en écoutant ses maquettes. Et en plus, Léa, et ça, pour le coup, c'est quelque chose que je pense vraiment sincèrement, t'as une voix assez exceptionnelle, je trouve assez singulière. T'as une puissance, t'as une vraie voix. Et du coup, j'avais envie, tu vois, je me dis si je peux. Ouais. Et du coup, j'ai commencé à écrire des trucs. Et c'est vrai après, il y avait un feeling, quoi. Non, c'est une ça, rencontre. c'est qu'en même temps, en parallèle, lui, il faisait aussi son album. Et donc je pense que quand il a écouté un peu les sons que je faisais, en plus, moi, j'ai un piano chez moi, donc du coup, je lui ai... Tu joues beaucoup de piano. Hein. Ouais, c'est un peu... Est-ce que tu joues du piano debout? Ouais, carrément. Bah, pour nous, ça veut dire beaucoup. Bah, exactement, pour moi aussi. J'ai pas du tout la suite, alors que je l'ai. Hein. Je suis en stress parce qu'on m'a dit qu'on m'aimait pas, du coup, je me sens pas très bien. Mais t'es ouf, t'es ici C'est chez le toi. morceau de Céline Dion, enfin. Je rigole. Mais c'est Dion. Et voilà, et donc après, je crois que de là, en fait... Mais t'as mis le nez dans mes trucs en fait. Je Oui. voulais qu'elle compose la musique pour le scanner. Voilà, le morceau c'est qui ça. parle de la maladie de mon C'est frère. Je voulais que ce soit elle qui le fasse. Parce que j'entendais un piano, j'entendais un truc. Et donc elle vient en studio un soir et avant de lui faire écouter ce que j'avais fait là-dessus, j'avais une mouture de trucs.
Elle me dit, vas-y, fais-moi écouter ce que t'as de côté déjà. Et je lui fais écouter un truc, je lui fais la première version de Pièces détachées. Et elle me dit, mais il manque un truc dans la prod, pour moi, il y a un truc qui manque, enfin j'entends quelque chose d'autre. Elle fait, attends, bouge pas. Et elle se met au piano, commence à jouer. Tout décomposé. Je regarde mon ingé, je fais, mais putain, elle est en train de changer. Enfin, d'un coup, je vois une chanson, j'avais que des morceaux de rap. Et je vois une chanson, j'envisage une chanson, je pète un plomb. Et je lui dis, Léa, ouais, tu veux pas qu'on se penche là-dessus d'abord pour commencer? Et elle m'a joué des lignes de piano, des machins. On a fait Pièces détachées. Ce soir, on a une première version, le soir même. Et je lui dis, putain, et je me rappelle, je te prends dans mes bras et je te dis, d'un coup, j'envisage je sais que la morphologie de mon album va changer, tu vois. Avant de conclure l'émission, on a peut-être quelqu'un qui va, ça marche tellement. qui va nous rejoindre. Ouais. Mais bon. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu veux? Qui aimerais-tu voir sur le plateau en dernière surprise avant le C'est revoir? un Kinder surprise géant. Regardez par là-bas, regarde par là-bas, regarde dis-moi. pas, c'est la surprise. Voilà, c'est la surprise. Le petit regard. Il y a son père, les mecs. Comment ça, il n'y a personne? Allez. T'aimerais voir qui? Qui aimerais-tu voir sur le plateau? Dis-moi un nom, vas-y, là, comme ça. Là, tout de suite, je pense à un Arthur ou un... Arthur? Ouais, ou je sais pas, peut-être un Koé. Eh bien, on a Nikos Aliagas. Oui. Merci, Yaka Nakamura. L'association qui m'envoie. Ça va bien? Ça va? Ça va, ton rythme, ça va? Je peux me mettre là? Oui, bien sûr. Bienvenue pour la conclusion de l'émission. Voilà. On a réalisé ton souhait. Voilà. Make a wish, merci. Voilà, tu vas faire maintenant une semaine de clic-clac avec Mouloud. Ça va être bien. Ça s'est bien passé? Très bien, très bien. Bon alors, ouais, il y a une association, donc Make a Wish, qui m'a appelé pour faire une interview de Gringe. J'ai un peu préparé. Alors c'est quoi ta définition d'une clique? J'ai droit à ma question. J'ai préparé de ouf. Moi, la définition d'une clique, mais là, je trouve que c'est un peu l'image pour présenter une clique, tu vois. C'est, je sais pas, c'est une bande quoi, de joyeux lurons. Tu vois les mecs d'un collège fou. Les vraies références. C'est ça la clique, moi. C'est ce qu'il incarne. C'est vrai, c'est photo. C'est ça la clique. Parce que c'est un album solo, mais c'est ton projet le plus collectif. Moi, ce que j'ai entendu, j'ai écouté l'album. Voilà pourquoi je voulais Mouloud, les mecs. On vient des trucs intéressants. Quel enfoiré. C'est un album hyper collectif, en fait. Ouais, très collectif. Et il paraît que vous avez beaucoup bossé ensemble, que tu l'as aidé sur les top lines, sur comment placer les refrains. Tu viens d'arriver, parce qu'on en a parlé pendant 3 quarts d'heure. Bah ok. Non, parce que Léa, c'est pour ça qu'elle est là, en fait. Moi, je ne suis que le patron de la chaîne. Hein. Alors, on va recevoir une petite commandée. Tu vas recevoir une petite lettre commandée, Abdelhamid. Sinon, il y a Valentin. Valentin, je te conseille d'aller faire un tour sur... Non, mais ton rapport au collectif, en fait. Toujours. C'est ça qui m'intéresse. En fait, et t'as raison, c'est marrant, je l'avais jamais identifié ça. Et c'est vrai que c'était pénible par moments parce que j'aborde des trucs qui me sont pénibles. Mais c'est vrai que le fait d'avoir rencontré des gens, des collaborateurs, je retrouve un peu les mêmes sensations que dans le cinéma. Ce qui m'attire là-dedans, c'est la notion de collectif. Que ce soit dans la musique et le cinéma, c'est quand même vachement ça. Et maintenant que tu le dis, je me rends compte que mon album est très collectif, autant dans la collaboration. La musique, de toute façon, c'est ça, c'est lié au partage. Avec les featuring. Ouais, mais quand il était par exemple dans les Casseurs, c'était 2 mecs solo ensemble. Ouais, c'est vrai. C'était pas vraiment un groupe en vrai, Casseurs. En même temps, 2 solos ensemble. Ouais, mais c'était tout un groupe autour et sur scène aussi. Et là, que ce soit autant dans les feats que les rencontres comme Léa, il y a énormément de producteurs sur l'album, des gens qui ont fait des instrus. Ouais, non, c'est vraiment un projet collectif. Bah écoute, sur cette touche collective... il faut que j'arrête, c'est ça? Bah oui, mais ça fait 4 heures dans l'oreillette qu'on lui dit « Faut arrêter !» C'est le patron de la chaîne, tu veux qu'on arrête quoi, frère? Ça va, à un moment donné... C'est bon. Ah, mais moi j'avais des questions. J'avais des questions. Ah, bah vas-y, pose tes questions. Non, il n'y a pas 10 minutes. Il n'y a pas 10 minutes, il y a plus de temps, ok, bah ça va. Ok, vas-y, continue. Non, mais on fera un clic ensemble. Avec plaisir, avec grand plaisir. Mouloud, on va te laisser le mot de la fin. Yes. Est-ce que la compétition, c'est l'ennemi du texte? La compétition? Ouais. Non, moi je vois pas le rap comme ça. Moi je t'ai connu plutôt compète et là tu l'as complètement lâché. Ouais, bah ça y est, parce que je pense que je me vois... J'ai aucun ego. Puis même quand je fais un feat avec Aurel Vald et AD, tu vois, je sais que les mecs, c'est des techniciens, ils vont balancer... Je suis plus dans un trip où j'ai envie quelque chose d'un texte qui soit cohérent avec le reste de l'album. Ouais. Je suis même pas dans la compète de dire faut que je leur mette des punchs dans la tête et tout. Non, j'ai lâché ce truc-là. Ça, je pense que c'est un truc qui va avec l'âge aussi vachement. Ouais. Et j'ai pas à me prouver de... Puis j'écoute même plus vraiment de rap, tu vois. J'ai aussi l'impression que t'as réglé ton problème avec ton pénis sur cet album. Alors... Peut-être, ouais. En tout cas, c'est en voix, c'est en bonne voix. Non, mais c'est-à-dire d'assumer les conquêtes.
Mais c'est pas une attention. Et de pas dire, de pas se vanter de conquête, mais plutôt Non, mais de j'ai dire que jamais c'est vu la déplorable de meuf. pas réussir à se poser. J'ai jamais vu mes nanas comme une extension de pénis ou un truc. Dans les textes avec Aurel, on était vachement dans la provoque. Donc on allait dans des trucs graveleux, machin, d'un point de vue très Mais personnel. j'ai l'impression que t'as fait la paix avec ton pénis. Mais c'est surtout que Tu je me rends tu compte l'as de- dit plusieurs fois de suite. Ils savent pénis. Ça fait bizarre. Ouais, non mais oui, j'ai fait la paix avec plein de choses. Il a compris ce que je voulais dire. Ouais, mais là, on a tous compris. Ouais, ça veut dire que vous avez tous été en guerre avec lui. Moi, perso, Bon bah merci, je pense qu'on va conclure là-dessus. Merci à Quand tous je nos disais que je voulais invités. Mouloud, finalement, Ah bah t'as Make a Wish. Hein. Voilà, merci pour cette semaine, Gringe. Merci beaucoup, Merci, Léa. les gars. Merci encore d'être venu. à toutes. Merci. Mouloud Achour, merci d'être venu sur ta chaîne. Ciao, salut. On t'aime. Salut Léa. Ciao, salut Merci. Spooky Flex. On fera un clic avec toi spécial. Vous m'inviterez Un clic X. On fera un clic X avec toi. Abonnez-vous à cette chaîne. Eh bah au revoir, j'espère que vous avez kiffé ce best-of. Hein. J'ai envie de vous dire à la semaine prochaine pour un autre invité, pour un autre bordel, pour un autre clic-clac. Semaine prochaine, oh là Oh là là là. là. Ah, c'est du lourd. plusieurs Oh, c'est du invités. lourd. Oh, le Ah, bon. bah là, Bah, ah, là. vas-y. On dit rien. C'est vous. Mais je peux vous dire, ça va être la fiesta. Ah, oh. La fiesta. La fiesta. Tout ça, ça va être ça. Franchement, Ça va être ça. à la semaine prochaine. On se À la rend- semaine prochaine, ouais. Allez. Profitez bien, reposez-vous bien. Et bon Reposez-vous week-end. bien. Voilà. Et Faites surtout- du vélo. Mais pas de wheeling. Parce que les wheeling, j'ai vu un truc qui dit que pour Ah oui, les c'est vrai, c'est vertèbres, dangereux, tu vois, c'est dangereux quand tu exactement. fais comme ça. Parce que voilà, à part si vous avez une roue, trottinette non plus, c'est une nul. roue, Ouais. c'est pas la même chose. Mais par contre, toi, le vélo, t'es plus vélib ou... Ah non, non, moi je suis plutôt braque. Machin. It's right inside your dream, recognition in my